Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Les associations étudiantes ont le vent en poupe, mais à quoi elles servent vraiment? La question est particulièrement intéressante quand il s'agit d'une communauté réunissant des ressortissants d'un pays à l'étranger, comme c'est le cas de la CESTOM, la coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc, un mouvement fédérateur qui œuvre depuis sa création en 1998. Pour évoquer le sujet dans votre émission Échange, nous avons sur ce plateau Shalom Pokoudjé, secrétaire général de la CESTOM de 2023 à 2024, et Darius Tcholenyanou, secrétaire général de 2022 à 2023. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la première question, j'aimerais l'adresser à vous, Madame Kokoudjoué. La CESTOM existe depuis 1998, mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte cette coordination a été créée? D'accord. Alors déjà, pour parler un peu de l'historique de la création de la CESTOM, je dirais d'abord que la première promotion de boursiers est arrivée sur le territoire chérifien en 1996. Mais il a fallu 2 ans pour les rassembler autour d'une association. Le but, c'est d'avoir un cadre légal pour défendre leurs droits et d'assurer la mise en contact avec les différentes institutions de l'État, notamment la DBS. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ambassade, donc c'était très compliqué de faire parvenir les requêtes des étudiants qui venaient d'arriver. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée, avec les premières promotions, de créer une association qui existe légalement auprès des autorités marocaines et qui sert de liaison entre les étudiants et le ministère des Affaires étrangères et aussi la direction des bourses et stages qui s'occupe des boursiers. Donc c'était forcément les étudiants boursiers? Au départ, oui. Au départ, parce que la communauté étudiantine togolaise au Maroc était principalement composée de boursiers. C'est maintenant qu'on constate de plus en plus des gens qui partent au Maroc de leur propre chef avec leurs propres moyens. Mais avant, au départ, c'était principalement des boursiers. Alors, combien de membres compte aujourd'hui votre association, Darius Tcholenyanou? Actuellement, on est à plus de 1000 membres et on est répartis sur plus de 19 villes au Maroc. Alors, comment est-ce que l'institution ou l'organisation est structurée au niveau national et au niveau local? Donc, au niveau national, il y a le bureau exécutif national qui est composé de 5 membres. Mais afin de pouvoir mieux travailler sur le terrain local, il y a des bureaux exécutifs locaux qui sont mis en place de telle manière que dans chaque ville où il y a un Togolais, il y a au moins un bureau local de la CESTOM afin de s'occuper de leurs requêtes, leurs revendications et de leur bien-être. Donc 19 bureaux au niveau local et un seul bureau national. Composé de 5 membres chaque bureau? Oui, le bureau national est composé de 5 membres, mais au niveau local, on leur laisse la possibilité de mettre autant de membres qu'ils jugent nécessaire, puisque les réalités ne sont pas les mêmes dans d'autres villes. Peut-être dans une ville, on a besoin de beaucoup plus de personnes pour travailler que dans d'autres. Donc ils sont un peu indépendants de mettre, si c'est 6, si juste que c'est 6 ou 7 ou 8 personnes dans le bureau, ils peuvent le faire. Mais comme au niveau national, on a juste 5 membres. Alors, comment est-ce que la CESTOM accueille les nouveaux arrivants? D'accord. L'accueil des nouveaux, c'est un événement qui nous enjaille beaucoup, je peux le dire comme ça. C'est tout un événement, c'est toute une organisation derrière. Déjà, il y a la DBS qui nous communique la liste des boursiers qui ont été retenus. Et maintenant, à base de ça, nous, on fait une organisation derrière. On connaît la date d'arrivée. Donc, on les accueille. On a la chance que, voilà, quand même la DBS ou la MCI, qui est l'agence de coopération des bourses au Maroc, se charge quand même de déplacement des étudiants de l'aéroport jusqu'à Rabat. Et donc, nous, on les accueille à Rabat au niveau de la MCI. Et avec tout ce qui est la bouffe, et voilà, il y a une équipe en place qui les accueille. On leur procure les premiers conseils. On fait leur adhésion à l'association. Et ensuite... Ah, forcément. Bon, la CESTOM regroupe les étudiants qui sont au Maroc. Donc, quand ils arrivent, on les adhère en même temps à l'association. Donc, on ne peut pas ne pas être membre de la CESTOM en étant étudiant togolais au Maroc. Bah si, mais être membre de la CESTOM, ça nous permet déjà d'avoir une certaine idée sur le nombre exact de personnes qui sont là, d'étudiants togolais qui sont sur le territoire, et justement de pouvoir les aider au mieux. Parce que s'ils ne sont pas membres, s'ils n'adhèrent pas à l'association, on n'a pas de trace en quelque sorte de leur présence sur le territoire.
Donc déjà, on fait leur adhésion et ensuite on s'assure qu'ils fassent aussi l'établissement de leur carte consulaire au niveau de l'ambassade et consorts. Donc déjà, même pour l'accueil, il y a une équipe de l'ambassade qui est là. L'ambassade du Togo au Maroc? Oui, qui est là. Et on a aussi d'autres organismes tels que le HCTE, qui est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui nous assiste aussi pendant l'accueil des nouveaux. Donc il y a, disons, jusqu'à 2 ou 3 institutions comme ça qui sont là pour l'accueil. On leur procure les conseils d'arrivée, les documents qu'ils doivent forcément établir pour un bon séjour au Maroc. Et après ça, après avoir donné à manger, à boire, parce qu'ils ont fait un long trajet, on les renvoie dans leurs villes respectives. Parce qu'ils ne sont pas tous venus pour rester à Rabat. Ils vont on vient de le dire, c'est ceux qui existent dans 19 villes. Donc on les envoie dans chacune des villes où ils ont été affectés par la DBS. Et c'est selon l'enseignement, le curriculum qu'ils ont choisi? Exactement, suivant le curriculum qui a été choisi. Et voilà, oui. Alors, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants sur le sol du royaume marocain? Les nouveaux, bon, je dirais peut-être d'abord la barrière de la langue. Le fait d'arriver dans un nouveau territoire, on ne parle pas forcément le français. C'est un problème qui a été beaucoup de fois rencontré par beaucoup de personnes. Et aussi, des fois, je dirais aussi la différence de réalité, parce que peut-être ici, on dit quelque chose, on te met quelque chose dans la tête qui n'est pas forcément ce que tu rencontres une fois arrivé. Donc, ce sont ces principales difficultés que rencontrent principalement les nouveaux une fois qu'ils arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés moi, je dirais le climat. Okay. Parce que pour la première fois, tu rencontres ce qu'on appelle l'hiver. Et ce n'est pas toujours évident. Dans ce pays africain? Oui. Oui. L'hiver, c'est pas une mince affaire. Venant d'un climat tropical au Togo ici, et à part l'hiver, il y a l'été aussi, qui est très très chaud au Maroc, surtout dans des villes comme Marrakech et Fès. C'est vraiment difficile au départ. Il y en a même qui ont ils sèchent les cours au départ parce qu'ils viennent souvent en période hivernale. Vous quittez un climat très chaud au Togo ici et en même temps vous débarquez dans un climat à température négative par exemple. Donc c'est un peu compliqué au départ. Et à part ça, il y a aussi les difficultés financières qu'on ne peut pas zapper parce que la bourse n'est pas toujours suffisante. Parce qu'il y a des villes qui sont très chères où il faut forcément l'assistance des parents côté financier. Mais il y a aussi des villes où la vie elle est moyennement chère, donc avec la bourse, tu peux quand même arriver à t'en sortir. Mais ce n'est pas toujours le cas. En matière de logement, de santé, est-ce qu'il y a d'autres difficultés de ces étudiants togolais au Maroc? Déjà, il y a 2 types de boursiers au Maroc. Il y a les boursiers du gouvernement togolais et il y a les boursiers de la coopération marocaine. Ceux de la coopération, ils ont droit à une assurance santé, mais pas ceux du boursier du gouvernement togolais. C'est vrai que côté santé, ça peut aller un peu pour ceux qui sont de la coopération, mais ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui sont voilà, il faut que vous payiez les soins de votre propre poche et autres. Mais bon, en tout cas, ce sont des difficultés qu'on rencontre au quotidien, qu'on essaie quand même. La CESTOM quand même met en place des systèmes qui permettent de pallier en tout cas en grande majorité. Parlez-nous de ce système-là pour pouvoir relever ces défis. Voilà, il y a des systèmes de prêt, par exemple, que la CESTOM met en place. S'il y a des difficultés financières ou il y a une opération urgente qu'un étudiant doit subir, la CESTOM fait en sorte de mettre à disposition les frais et peut-être pour un remboursement. Il y a même des gens qui ne remboursent pas. La CESTOM prend ça en charge. Il y a des gens qui n'ont pas remboursé parce qu'ils n'ont pas voulu ou parce qu'ils n'ont pas eu les moyens. Bon, je dirais peut-être que c'est une question de moyens. Bon, parce que lorsqu'ils leur prêtent de l'argent, c'est parce qu'ils traversent une difficulté financière. Et peut-être après, ça ne s'est pas résolu. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment un système pour obliger les gens à payer. On le fait de bon cœur pour aider. Et le but, c'est de faire comprendre à tout le monde que c'est en remboursant ton prêt qu'on pourra prêter à quelqu'un d'autre dans le besoin. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ne paient pas, mais on essaie de faire avec. Quel est le plafond? Combien de dirhams vous leur offrez? Est-ce qu'il y a un plafond? Je dirais pas. Tout dépend de la situation que traverse la personne et de la caisse de la CESTOM aussi. Alors, de quelle manière est-ce que vos actions contribuent à valoriser l'image du Togo à l'étranger? On a beaucoup d'initiatives, par exemple les journées culturelles togolaises au Maroc, qui sont organisées depuis maintenant 10 ans chaque année, où c'est aussi l'opportunité aux Togolais de se rencontrer autour d'un cadre fraternel, d'un moment convivial, de découvrir quelqu'un qui vit à Marrakech, moi qui vis à Rabat, je ne le connais pas forcément, de réseauter
et aussi de faire partager notre culture aux autochtones et aussi à les autres communautés étrangères qui sont au Maroc. Oui, moi je dirais aussi que la CESTOM est en train de former les prochains leaders du Togo. Pour exemple, depuis que l'ambassade a été créée en 2015, il y a eu 2 secrétaires généraux de la CESTOM qui ont travaillé à l'ambassade. Donc c'est pas rien, c'est du fait de leur sérieux, qu'ils ont mis durant leur mandat, qu'ils ont pu avoir ces postes-là. Et outre cela, Monsieur Darius vient de le dire, les activités qu'on fait, c'est surtout pour la promotion de la culture togolaise. On est là au Maroc, certes pour apprendre de leur culture, mais aussi pour partager de notre culture. Ce qui fait qu'on a souvent des collaborations avec des associations sœurs, parce qu'il y a les Togolais qui sont en association, mais il y a aussi les Béninois qui ont la leur, les Camerounais. Il y a même une confédération globale de tous les pays africains qu'on dénomme la CESAM. Et donc, on fait de notre mieux pour toujours être présent dans toutes ces activités-là. Et j'aimerais dire que le Togolais au Maroc a une image, c'est l'image d'un citoyen sérieux qui est très excellent à l'école. C'est l'image qu'on a de nous au Maroc. Oui. Vous confirmez? Je confirme. Alors, quelle est la durée du mandat d'un bureau dans votre association? Le mandat, c'est de 1 an renouvelable une seule fois. Donc, voilà. Donc, on est présent dans le bureau exécutif juste une seule fois, renouvelable. Mais ce que je dirais aussi, c'est que si par exemple j'ai été dans le bureau à un poste, je ne peux pas briguer pour ce même poste le mandat suivant. C'est-à-dire lors de mon cas par exemple, j'ai été secrétaire général adjoint lors de ma première année dans le bureau. Donc l'année suivante, j'ai postulé pour le poste de secrétaire général. Donc l'année qui suit, je ne pouvais plus postuler pour un autre poste encore dans le bureau, parce que j'ai fait 2 ans dans le bureau. Donc c'est aussi pour promouvoir l'alternance et le fait de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir diriger. Et comme elle l'a dit, de pouvoir être un secrétaire général, de prendre cette initiative de leadership dans l'association. L'alternance déjà au niveau d'une association? Oui, c'est important, parce qu'on forme les futurs leaders du pays. Alors, quel bilan est-ce que vous tirez de votre mandat? C'était de 2023 à 2024. Vous avez été secrétaire général. Tout à fait. C'était une expérience très, très enrichissante pour ma part, en tout cas. Moi, de base, j'aime beaucoup apporter de l'aide à ma communauté. Je suis arrivée au Maroc en 2021 et j'ai tout de suite été impliquée dans toutes les activités de la CESTOM. J'ai d'abord été secrétaire générale au niveau local dans ma ville, à Moramédia, et ensuite je suis devenue SG au niveau national. Donc ça m'a donné l'opportunité de collaborer avec des hautes institutions comme l'ambassade. En tout cas, ça donne l'opportunité d'avoir un réseautage qui est très important, de te connaître des gens. C'est très important. Et outre cela, comme je le disais, j'aime beaucoup apporter mon aide aux gens. Et c'était une satisfaction personnelle de savoir que j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. J'ai pu aider en quelque sorte les centaines d'étudiants togolais qui sont au Maroc, qui avaient besoin de moi à un moment précis. C'était une expérience très, très formidable pour ma part quand même. Alors, quelles sont les principales réalisations de votre mandature? D'accord. Pour notre part, on a organisé, l'activité phare, c'était la journée culturelle qu'on a eue à Rabat sur 3 jours. C'était sur 3 jours, on a eu une journée sportive, une journée académique et culturelle, et on a aussi eu un dîner de gala, qui est un peu la soirée attendue de l'année au Maroc, là-bas. C'est une soirée chill, on vient, on partage la culture togolaise, on invite d'autres communautés sœurs, on reste entre nous, voilà, histoire de déstresser avant les prochaines rentrées. Donc à part ça, on a fait des excursions, on a eu une excursion estivale et une excursion hivernale également sur des destinations. Le but, c'est de nous ouvrir à la culture marocaine, de découvrir ce que le pays a à nous offrir. Donc c'était un peu ça. Et à part cela, on a eu des projets sur les plans académiques également. On a eu des sessions des séries de webinaires qu'on a dénommées les Session Talk sur des thématiques qui touchent directement au quotidien de l'étudiant. Voilà, des sujets comme le 8 mars,
déjà, parce qu'on encourage le leadership féminin énormément. Depuis que la session a été créée en 1998, figurez-vous qu'il y a eu seulement 3 SG femmes. Oui. Donc, c'est très important pour nous de promouvoir le leadership féminin. Et aussi des sujets comme la gestion du stress, comment apprendre de manière plus efficace, l'établissement des cas de séjour, parce que c'est important d'être dans les règles au Maroc, oui, parce que vivre, étudier, tout en sachant, en ayant le stress que peut-être je serai arrêtée par la police et tout, là, voilà. Donc on fait de sorte que tout le monde soit quand même en règle avec l'administration marocaine. Donc voilà un peu ce qu'on a eu comme activité phare. Et la mandature qui a suivi, est-ce que vous pouvez nous parler de leur bilan? Que les activités ont été les mêmes que celles de la précédente. Il y a eu des innovations et je tiens à saluer le nouveau bureau, le bureau sortant, pour leur innovation. Par exemple, il y a eu Sestom Tour. C'est-à-dire 2024-2025. Oui. Il y a eu des innovations dans la mandature, par exemple Sestom Tour. Sestom Tour, c'était une initiative où le bureau s'est déplacé pour aller dans chacune des 19 villes où il y avait un Togolais qui résidait, pour recueillir leurs doléances, pour voir les conditions dans lesquelles ils vivaient, pour être même de mieux les représenter. Il y a aussi la mise en place d'une cellule d'écoute, qui est une cellule composée de professionnels togolais dans le domaine de la santé mentale, qui recueillait les doléances, qui essaie d'accompagner ces étudiants togolais qui souffrent d'un problème de santé mentale. Et figurez-vous qu'on a accompagné plus de 100 personnes au cours de la mandature, et même des personnes étrangères, grâce à cette cellule d'écoute-là. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal sur votre chaîne.